À la course à la présidentielle d'octobre 2015, 14 partants pour la campagne de 21 jours. S'ils n'en font pas partie, le docteur Émile Paré et Boukari Kaboré ont déjà connu l'expérience de la bataille pour le fauteuil présidentiel. Le chat noir du Nayala pour 2 essais, en 2005 et 2010. Depuis le début du processus démocratique, en 1991, l'opposition politique à laquelle j'appartenais avait toujours boycotté les élections présidentielles parce qu'elle estimait que les conditions n'étaient pas réunies. 1991, l'opposition avait boycotté. 1998, l'opposition avait boycotté. Et la crise Norbert Zongo est venue mettre un certain nombre de balises et a amené un certain nombre d'acquis démocratiques qui ont permis à la classe politique de l'opposition de participer pour la première fois aux élections. Alors, bien entendu, en 2005, des gens avaient dit, voilà, il n'y a aucun candidat face à Blaise, nous sommes des petits candidats, nous sommes des candidats qui ne pèsent pas, etc. Nous étions à l'époque 13 candidats face à Blaise Compaoré. Mais nous avons fait comprendre aux gens, la politique c'est un processus. On ne sort pas dans l'arène de lutte pour la première fois et croire qu'on peut gagner. L'unique participation pour le Lion, c'est 2010, 7 candidats en tout dans le starting block. Personnellement, moi je ne me suis jamais occupé des autres là qui sont sur la liste. Parce que moi, ça va me divertir. Qu'est-ce que je veux faire pour le peuple? Qu'est-ce que je veux faire pour mon pays? C'est ça surtout, en tout cas, qui me préoccupe le plus. Et c'est à partir de là. Comment est-ce que moi-même je suis? Est-ce que je suis convaincu? Alors, moi je suis concentré sur moi-même et sur le peuple. La valeur intrinsèque ne suffit pas. Les moyens financiers investis dans la campagne sont déterminants. Parce qu'on avait constaté que le parti mastodonte ODPMT, CDP, c'est eux qui avaient les moyens, ils utilisaient les moyens de l'État. Vous voyez, on voyait à l'époque, durant la campagne, les 4x4 rouges qui siloyaient partout. Ils avaient toute l'administration en main. Donc, les opposants n'avaient pas les mêmes moyens. Si vous n'avez pas les moyens pour accéder à l'électorat, pour expliquer votre programme, il est évident. Vous avez vu Blaise dans les 2005-2010, il faisait sa campagne en hélicoptère. Nous, on était par terre. Vous vous imaginez, en 30 minutes, lui, il est à Bobo, et moi, je dois faire 6 heures pour aller à Bobo. Donc, les moyens ont quand même pesé dans la campagne. Mais nous étions convaincus que l'électorat qui nous votait était l'électorat le plus conscient, le plus social, le plus revendicatif, véritablement, du changement de notre pays. Il y a un problème justement de moyens. Les gens sont des cars et tout pour faire. Si vraiment tu n'as pas les moyens là pour payer les cars et puis des véhicules là pour pouvoir ramasser les gens, aller à des meetings et tout, vraiment c'est compliqué. Moi j'ai préféré personnellement, et ça là, c'est quelque chose, c'est même comme ça. C'est ça qui est beaucoup plus pratique. J'avais annoncé en 2010 que j'allais faire une caravane. Ce n'est pas des meetings, mais c'est tourner pour atteindre presque toute la superficie du pays. Et là, maintenant, je suis de passage à la rencontre, justement, des électeurs. Et c'est des messages ponctuels que je donnais par arrêt, en passant. Ce qui importe par-dessus tout, c'est le programme de société qui doit être présenté et défendu. Ce n'est pas toujours le cas. Je dois dire que on a toujours accusé les hommes politiques du Burkina Faso que nous créons des partis, il y a 140 partis, il n'y a pas 140 idéologies, et que les partis n'ont pas de programme. Bon, mais à chaque campagne électorale, je dois dire que chaque candidat a sorti un programme de gouvernement, un programme de campagne. Moi particulièrement, en 2005, nous avons rédigé notre programme. Et nous avons même présenté ça à la presse avant d'aller en campagne. 2 lignes, 2 pratiques pour le Burkina Faso. La ligne et la pratique de Blaise Compaoré, la ligne et la pratique de Émile Paré. Et à l'époque, on avait titré « Le Burkina Faso est malade. Il faut un docteur à son chevet. » Et je me propose d'être donc ce docteur. Et nous avons développé le programme dans plusieurs endroits. L'UNIR de Maître Sankara avait son programme aussi. Et Blaise Compaoré, nous l'avons contraint à sortir un programme de propositions pratiques. Le programme n'a jamais intéressé les gens. Parce que la population là est apolitique. La population ne comprend rien du tout en politique. La population mange le riz, le mouikolo là, et puis après vote. C'est tout.
Et on a suivi ça. C'est comme ça. Moi, j'ai un programme. Et le plus souvent, quand les gens ils parlent de programme, au fait, le programme, c'est quoi? C'est un truc, c'est-à-dire c'est un détail de ce que toi, tu vas faire si tu prends le pouvoir. Mais c'est en direction, justement, de la société. Le plus souvent, je dis, ce n'est pas le programme. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Ce n'est pas la beauté des choses, du texte. Mais c'est qui dit? Est-ce que celui qui parle là, il peut faire ce qu'il applique? Il est en train de mentir ou bien il est en train de dire vrai? Voilà exactement le problème. Et là, pour pouvoir trancher ça, il faut être mûr. Il faut avoir une conviction. Or, le peuple burkinabé est carrément, totalement, ça ne l'intéresse. On ne l'a jamais. Depuis l'assassinat de la révolution, laissez-moi dire ça comme ça, on a arrêté la formation politique du peuple. Donc, les gens là ne comprennent plus rien en politique. Ils suivent le riz. Après la campagne, le vote et l'attente des résultats, pour les challengers de l'ancien président Blaise Compaoré, il y a toujours eu le goût du précuit. Quand vous avez fait un examen et vous attendez les résultats, vraiment la période là est anxieuse. Voilà, vous êtes là, bon, vous allez avoir combien, est-ce que vous allez être reçu, est-ce que. Donc il y a toutes ces questions qui sont là, avec justement l'attente des résultats. Est-ce que. Ça, c'est la logique. Mais personnellement, je ne me suis jamais posé de questions. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un chevronné. La recherche effrénée justement du pouvoir là, moi c'est pas mon fort. Et j'étais convaincu, avec la présence justement du Blaise Compaoré là, que même si moi je poussais des cornes là, on n'allait jamais me laisser passer. Nous avons toujours dit que les résultats de Blaise sont dans un ordinateur et puis on fait semblant en participant à des élections et puis allez, on sort des résultats. Et Émile Paré, qui était considéré comme un opposant invertébré, a toujours reçu un score de moins de 1%. Mais j'étais conscient que ce score ne reflétait pas le choix libre du peuple. Et les conditions aujourd'hui des élections, vous le voyez, sont beaucoup plus transparentes. Et je pense que si je devais me présenter cette fois-ci, je ne crois pas que j'aurais 1%. Les élections de 2015 portant l'enjeu de voir parachever l'insurrection du 30 octobre, les urnes comme moyen de changement par des élections libres, transparentes et équitables.